Salut, on vient de débarquer sur les 38e rencontres transmusicales de Rennes. On est aussi aux Libertés de Rennes, au village transmusical pour les jeunes en parcours. Et aujourd'hui, on va essayer de vous montrer l'envers du décor du festival, l'organisation nécessaire au bon déroulement des concerts. C'est parti. Là, on est à l'étage au-dessus du Liberté et on assiste à une balance du groupe Viril. Nous sommes en plein cœur du marché des Lys et nous avons le droit à un petit concert de meute. Alors là, on est dans l'espace jeunesse réservé à ceux qui font des parcours trans et on va aller voir, comme Lucas nous l'a dit, on va aller voir des émissions radio où il y a des lives de musique et tout et c'est cool, allez c'est parti. Donc là-bas, il y a les émissions de radio qui sont diffusées. En fait, il y a Lucas qui nous parle. Nous avons des émissions de radio diffusées sur Canal B, donc là-bas, les artistes sont interviewés normalement après D'accord. leur production avec comment ça s'appelle, les animateurs radio. Et voilà. Alors en fait, ici, le rez-de-chaussée du Liberté est aménagé pour les trans musicales. Donc là, vous avez par exemple la boutique des trans où ils vendent notamment des affiches, des t-shirts, des vêtements et des goodies. Donc alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle est ta fonction au sein du festival et de son organisation? Donc je suis chargée de production générale à l'ATM, c'est-à-dire que je mets en place les actions qui sont définies par l'ATM, par la direction et les chefs de service. Et moi je fais en sorte que les actions puissent se réaliser de façon, de mettre en place la technique et puis les moyens humains et techniques pour que la réalisation des projets puisse se faire. Je m'appelle Thierry Lesquat et je fais la régie générale ici au festival. Donc je fais en sorte qu'on passe d'un parc expo à peu près vide, blanc, à un espace capable d'accueillir 15 000 personnes dans le cadre des trans. À peu près 15 000, j'exagère, c'est un peu moins que ça, mais on va dire 13 ou 14 000 personnes, et de pouvoir faire les concerts que vous pouvez avoir là, et les espaces complets, la totale, et le mettre en sécurité aussi. Alors, je suis Tanguy Georget, je suis à l'année chargé du projet Mémoire de Trans, qui est un projet sur l'histoire du festival. Donc, j'ai travaillé notamment sur un site internet qui va recenser toutes les archives qu'on a l'occasion de mettre en ligne. Et j'ai également travaillé sur les expositions. Donc, vous avez pu voir l'exposition des Inrocks et de Kirsten Baum, le photographe de Libé. J'ai pu travailler là-dessus. Mon travail, c'est d'essayer de raconter l'histoire du festival de la manière la plus simple et compréhensible possible. Parce que ça fait 38 éditions déjà. Et du coup, il y a un paquet d'artistes qui sont passés par ici. Et c'est difficile de raconter ça, par exemple, à des personnes qui arrivent aujourd'hui, dont c'est la première édition. Elles vont de toute façon pas avoir l'occasion de se rendre compte des 2300 personnes qui sont passées d'un seul coup. Donc on essaye de leur expliquer que voilà, il y a toute une histoire qui est liée à leur accueil et même à leur présence en fait. Du coup, pour toi, comment est-ce que tu définirais une journée type au trans? Donc moi j'arrive en général à 10h au village. Là je fais des visites du village pro et du village public. Donc je fais ça jusqu'à 13h, j'en fais 4 d'une demi-heure. Ensuite je mange, je fais une ou deux ouvertures de balance. Et ensuite j'ai 4 visites au Parc Expo qui sont proposées. Donc là j'en ai pas eu 4 par jour sur les 3 jours qu'on vient de faire.
Là c'était aujourd'hui où j'en avais le plus, j'en avais 3 aujourd'hui. Donc des visites d'1 heure du parc comme celle qu'on vient de faire. Jusqu'à 20h et ensuite de 21h à minuit je fais des visites backstage et toujours avec des parcours jeunes, enfin des jeunes en parcours, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais je traite pas du tout avec tout ce qui va être partenaire, institutionnel, tout ça. Il y a d'autres visites qui sont proposées pour ces gens-là avec d'autres personnes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Si, une journée type, c'est-à-dire qu'on commence à 8h du matin, on finit à 19h ou 20h. Et puis pour certaines équipes un peu plus tard, mais il n'y a pas de journée type parce qu'elle se passe du montage, c'est-à-dire l'arrivée du matériel qui nous sert à travailler, des bureaux, des espaces, et ils sont planifiés pendant une dizaine de jours en montage et ensuite on passe à l'exploitation, c'est-à-dire qu'au moment où le public vient sur le festival et nous ça passe d'un seul coup à autre chose. Non, il n'y a pas de journée type, vraiment. Et donc, vous êtes besoin de combien de techniciens à peu près pour le bon fonctionnement des transmissions? Il y en a plein, et puis c'est différent selon on a du monde au montage, et puis, on va dire la première semaine, c'est-à-dire les lundis au samedi précédent, on était vraiment en montage, on était à peu près une centaine, tous les décorateurs, l'ensemble des techniciens. Il y en a plein, des techniciens. Et à partir du lundi suivant, et ben là, on reçoit les scènes. On doit monter les scènes, on doit monter l'éclairage, on doit monter la sonorisation et ensuite les régisseurs plateau et leurs techniciens plateau pour faire les accueils. Donc, à chaque fois, tu te retrouves avec une centaine la première fois et on passe quasiment à 200 la dernière semaine. Depuis combien de temps préparez-vous ces 38e rencontres transmusicales? Alors le festival, on le prépare quasiment d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette édition, on va d'abord avoir une phase de bilan et puis on va très vite, c'est-à-dire dès janvier, commencer à préparer la prochaine édition. C'est-à-dire qu'on va faire un bilan de ce qui s'est bien passé, de ce qui n'a pas été, et puis on va commencer des nouvelles projections. C'est-à-dire que soit on a des nouvelles idées, soit on veut reconduire exactement ce qu'on a fait en améliorant. Donc c'est 1 an de préparation. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec la mise en place du festival? Alors on en rencontre en permanence, sinon il n'y aurait pas besoin d'avoir de régisseur. C'est-à-dire que si c'était marqué comme sur le papier, ça fonctionnerait. Sauf que ça ne fonctionne jamais comme sur le papier. Donc on en rencontre tout le temps. Mais ce n'est pas des grosses difficultés. Moi c'est ma 31e trans. On a un réseau et on agit sur un truc. On sait que soit on va dépenser de l'argent parce qu'on n'a pas trop le choix, mais si on peut ne pas le dépenser et s'arranger avec un petit réseau, on va le faire. C'est pas des choses qui bloquent la machine. Donc nous sommes au parc des expositions, donc c'est un endroit qui peut accueillir n'importe quel type de manifestation. Donc ça peut être aussi bien des salons de l'habitat, de l'architecture, en fait tout ce qui va avoir besoin de grands espaces. Là on est en fait dans un hall vide. Il y a 2 semaines on était dans un hall vide. Donc vous qui parliez du montage du festival, là il faut imaginer qu'il y a eu des équipes de montage scénographie qui ont travaillé en tout cas jusqu'à l'ouverture, la première ouverture jeudi soir, à monter ces espaces-là et à faire en sorte qu'on ne se sente pas dans un espace, dans un hall, quoi. Et donc comme sur le village pro, vous avez l'autre partie qui va plutôt être réservée aux professionnels et aux médias, où là également ils vont faire des interviews d'artistes ici. Donc le collectif qui s'occupe de la déco s'appelle les Army, ils sont rennais et ils travaillent beaucoup avec du matériel de récup. C'est vrai qu'on est sur des amplitudes horaires assez importantes, on est ouvert de 20h à 7h du matin. Donc si quelqu'un veut faire toute la soirée, il le peut. Physiquement c'est quand même un peu compliqué, quoi. Donc il y a un moment où tout le monde a besoin de se reposer les oreilles, on vient aussi pour discuter, hein, pour se retrouver. Donc voilà, c'est ici que là ce soir ça va être. Hier soir il y avait beaucoup de monde et ce soir il va y avoir beaucoup de monde.
Donc là, nous sommes au Parc Expo de Rennes, à côté de l'aéroport. Nous venons d'entamer une visite de type visite. Là, on vient de ressortir du hall 8, où se passaient les balances en fait du groupe Meute. Putain, mais on n'arrête pas de parler d'eux dans notre reportage, c'est un truc de ouf. C'est très beau, franchement c'est très beau. C'est assez impressionnant. Alors le travail a été réalisé en 2 semaines, ce qui est quand même pas mal par des équipes. Et bon après ça a été bien évidemment travaillé 2 mois auparavant pour tout ce qui est mobilier, tout ça. Donc ça c'est une exposition des Inrocks, Uptible, qui est un hebdomadaire maintenant, qui était auparavant spécialisé en musique, qui fait maintenant un peu plus tout ce qui est actualité, fait de société. Donc là, eux ils fêtent leurs 30 ans cette année. Et donc on leur a demandé de choisir 30 artistes qu'ils ont couverts et qui ont par ailleurs joué au trans. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui est assez liée parce qu'ils sont pas mal dans la découverte. Nous c'est vraiment notre créneau, credo même, je crois qu'on peut dire credo. Donc les Inrocks, vous aurez peut-être le temps d'en parler, de le lire ce soir. Ils expliquent bien que en fait, quand ils sont arrivés au trans au début des années 80, c'est l'un des endroits qui leur a donné envie de faire un magazine justement, qui leur a donné l'énergie de faire un truc qui est indépendant, radical, novateur. Et voilà, ils disent qu'ils se déclarent enfants des trans. Donc il y avait un texte qui est assez beau, qui est à l'entrée de l'exposition. Et donc ils ont choisi depuis 85, donc c'était sur la première programmation, jusqu'à 2015, 30 artistes et avec des photos et des extraits d'articles. Donc voilà. Donc peut-être que vous reconnaissez quelques noms. Donc voilà, une expo. Donc ça fait partie du travail que je fais à l'année à l'ATM. Moi je vais travailler sur l'histoire du festival. Donc, là j'ai aidé à coordonner l'exposition, à fournir des photographies quand ils n'en avaient pas et à faire en sorte que ça soit bien imprimé et bien monté en temps et en heure. Donc je suis très content de cette expo en tout cas. Ici c'est de la même manière, il n'y avait rien il y a 2 semaines. Donc là c'est peut-être encore plus impressionnant parce que c'est un hall qui est immense. Mais tout ce qui est cloison, décoration, luminaire, installation, tout ça n'était pas présent il y a 2 semaines. Comme je vous le disais également à l'entrée, on est dans le hall 5. Et donc dans le hall 5, ça va être ce qu'on appelle le hall des publics, donc le hall des notamment restauration. Il y a 1200 places assises, ça commence à faire un peu, mais après il y a 15 000 personnes qui seront là ce soir, donc finalement c'est pas tant que ça, mais ça reste beaucoup. So the first question is, could you introduce yourself? We are the band Meute from Germany, Lamert. Donc voilà, je m'appelle Charlie, nom de scène Coma, j'ai 28 ans, j'habite à Annecy, ça fait environ 3 ans que je produis et 2 ans et demi que ma carrière a commencé, voilà, à peu près, c'est ça. The first question is, how were you contacted and how long was it? We have a record label in Germany who also do the booking. They're called Pop-Up Records, and they. When was it confirmed? Like this spring, I think. Yeah. Or earlier, or later. Sometime during the summer, I think. Very And precise of you. Sorry, yeah. And they just came and said, we have a festival for you in France. And we said, yeah, Okay. nice. No, we said, Thank you. Great. We saw you this morning playing music in the street, in the market, and it was an amazing performance. We really enjoyed it. So how were you contacted and how long was it? To come on to this the festival. We have a booking agency in Berlin who is responsible for our international bookings. And they made contact to another booking agency in Lyon. They are called AFX Booking, and they work together now for us. And so AFX Booking told our Berlin booking agency the band Meute must go to
Transmusical because it's very important for the French music scene. Et du coup, quand est-ce que tu as été contacté pour les trans et comment? Bah c'est comment j'ai fait? C'est mon agent qui s'en occupait en fait. Donc voilà. D'accord, ok. No, only through that agency. So yeah, but it's really big, I think. It's bigger than most of the Norwegian festivals by far. Yeah. Yeah. To be honest, no. But when I told people in the music scene, many people said, "Oh, Transmusical, that's very, very important." So many people in the German music scene know that festival. Je connaissais pas ce festival avant, non. Non, j'en ai pris connaissance cette année-là. Is it your first time in France? No, we were here I was here when I was a kid once. I don't remember it, but I think I was. Yeah, I have been here several times, but never as a band though. No. Yeah. Okay. So our first gig in France. Yeah. Alors j'ai commencé à préparer ça il y a environ un mois et demi. Et ensuite, donc toute cette semaine, on avait une résidence à Saint-Malo dans une salle de concert qu'on nous a prêtée. Donc une semaine pour monter le show live, parce que ce soir je représente mon premier show live, donc c'est-à-dire un live ordinateur Ableton avec une APC, désolé c'est les termes techniques, et avec un show lumière et vidéo. Voilà, donc on aura des écrans, des lumières, tout ce qui va avec, et on a travaillé en amont chez nous avec l'équipe, et on s'est réunis à Saint-Malo pour peaufiner tout ça en mettant tout en scène ensemble, faire une vraie mise en scène, et voilà. We've toured for 2 weeks now around in Europe, and so that's good practice. I don't think there's like a special preparation for this one. But if we find the time, we'll learn some French things to say on stage. Yeah, Yeah. probably. That's practice. Yeah. Well, we have this one, but it's just giving each other a hug. Yeah. Nothing That's good. more. We do a circle. We do a circle. Circle of love. And we do crazy noises. So we could try to do it now. Maybe. You want to show what we do before? Okay. So should we do it? You can come inside the circle so you can have the real experience. Okay, don't be shy. Don't be shy. And the microphone is inside. Je marche beaucoup. Voilà, je fais les 100 pas. Moi, dès que je pense ou que je suis un peu stressé ou quoi, je marche en rond comme ça. Voilà, c'est tout. When did you arrive in France, in Rennes, in this festival? Yesterday. We Yesterday? came yesterday Yes. evening, like late. 7-hour drive. Yeah, we were in Aachen, in Germany. Yeah. In a small car. Thursday evening. 2 days ago. No. No. But we will soon. We will. I think. Yeah. We came just arrived for this, so we haven't checked out the area or nothing. So pretty excited. Yes. What's
What's the band? We met the Barbarellas. We met the Barbarellas from Seoul. And Phi Baba. Ah, from Switzerland. Band from Switzerland. Non, pour l'instant, j'ai rencontré personne. C'est vrai, on est arrivé aujourd'hui à 13h. On a mangé, on est venu là direct. Donc pour l'instant, j'ai pas vu grand chose à part la fête foraine qu'il y a dehors. Last one. What do you think about this festival? Well, we think it's promising. Yeah. Yeah. It seems like a good opportunity and like a great gateway to the French market. And, Plenty of penguins. Yeah. Yeah. We're really They're happy all to be over here. town. Est-ce que du coup, tu as des impressions sur le festival pour l'instant? Des impressions, ouais, on a beaucoup parlé en bien. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de professionnels, que le public aussi était. Ils attendaient vraiment de la musique, quelle qu'elle soit, ils étaient réceptifs. Donc je suis prêt pour ce festival. D'accord. Bon, maintenant, on va te poser quelques questions, beaucoup moins en rapport avec l'organisation, c'est plus des questions complémentaires, on va dire. Ouais. Du coup, ton nom de scène, c'est Coma. Et du coup, comment t'as trouvé ce nom de scène? Ça date de très longtemps. J'étais en cours et quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de hard tech. Et il y a un groupe qui s'appelle Les Boucles Étranges qui avait fait un son qui s'appelait Coma. Le son s'appelait Coma. Et dans ce son, ça disait tout le temps Coma. C'est leur vocal. Et je l'écoutais tout le temps. Et je disais, mais regarde, je faisais écouter à mes potes avec les écouteurs. Je disais, regarde quand ça défonce. Et les gens me disaient, t'écoutes encore Coma? Et en fait, c'est resté, c'est nul. Mais voilà, c'est comme ça. Et quels artistes t'inspirent? Alors en ce moment, j'ai pris un peu une autre direction musicale, si tu veux. Donc j'aime beaucoup Groove Delight, donc j'aime beaucoup les sons brésiliens à la base. Alok, Groove Delight, pas très connu en France, mais c'est cool. Sinon, qui m'inspire pas musicalement, mais que j'aime écouter, va y avoir Môme, Petit Biscuit, tout ce genre de musique, la chill. C'est vraiment différent de ce que je fais, mais j'adore. Voilà. Dans tes musiques, tu utilises pas mal de samples de films. Ouais. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que tu les choisissais? Et ben en fait, je prends les moments qui me marquent des films. C'est vrai que j'ai toujours été assez cinéphile, même dans les jeux vidéo, il n'y a pas que les films. Et j'ai repris un peu tout ce qui me plaisait à l'écoute en fait, et j'en ai fait des sons derrière. Ça peut être film d'horreur, film d'action comme Matrix, film d'horreur comme Evil Dead, comme Saw. Bonjour, vous voulez jouer à un jeu, le tueur puzzle. Et puis pour les jeux vidéo, plein de petits samples de voix de boss ou quoi. Et du coup voilà, j'ai fait mes premiers sons comme ça en tout cas.